J'ai donc la chance de travailler dans un domaine qui me passionne. Et l'un des meilleurs avantages de ce métier, c'est tout simplement de pouvoir découvrir une grande variété de montres en les présentant sur cette chaîne et en ayant une boutique. Grâce à ces expériences uniques, vous accédez désormais à des pièces auparavant inaccessibles. Du coup, on me demande souvent, comment fais-tu pour ne pas avoir envie d'acheter tout ce que tu vois et essaies? En réalité, c'est plutôt l'inverse. Cela arrive avec un tel contact avec les montres car on a une idée de ce que ce serait de posséder une pièce sans vraiment la posséder. Cependant, il y a des montres qui te parlent pendant tes essais et que tu en viens à apprécier suffisamment pour franchir le pas et en ajouter une à ta collection. Et le sujet de cette vidéo est un exemple où cela s'est produit. La montre, c'est la Glasuto Reganal Panamatic Lunar Green On Bracelet. Je vais d'abord te donner un peu de contexte sur comment cela s'est passé. J'ai examiné la Panamatic Lunar à cadran argenté en 2021. Si tu as vu cette revue il y a des années, tu sais que je suis fan de cette montre et de l'horlogerie allemande. Ces idées qui se recoupent m'ont amené à envisager d'en posséder une un jour. À l'époque, je n'étais pas en mesure de l'ajouter à ma collection peu de temps après la revue. Puis est venu un voyage en 2023 où j'ai eu la chance de visiter Glasuta pour découvrir plusieurs des marques qui y sont installées. Ce qui a distingué ce voyage des précédents, c'est la manière dont l'équipe de production vidéo et moi avons organisé notre hébergement. La plupart du temps, lors de nos visites de sites horlogers, nous logeons dans de grandes villes avant de nous rendre dans de petites villes tranquilles où se fabrique l'horlogerie. Pour Glashütte, nous avons préféré ne pas séjourner à Dresde, situé à 30 minutes de route. À la place, nous avons choisi un appartement privé juste en face de Glashütte, Riganel, Nomos, Glashütte et Linge. Vivre au milieu de l'horlogerie et se retrouver dans une petite ville qui ferme pratiquement après 15 heures, cela m'a donné une toute nouvelle perspective sur ce que c'est qu'une journée dans la vie de quelqu'un qui vit ou travaille dans cette ville. Un souvenir très vif que j'ai eu et qui me marque encore, c'était une nuit à Glashütte. C'était en fait ma première nuit. Toute la soirée, les rues sont restées silencieuses jusqu'à environ 5 heures du matin, où j'ai été réveillé par un passage soudain du silence au bruit des voitures qui passaient devant l'appartement, l'une après l'autre. Au début, j'étais perplexe sur ce qui se passait, puis j'ai vite compris. C'étaient les horlogers qui commencèrent leur journée très tôt, se rendant chez leurs employeurs respectifs. Tout cela pour dire qu'il ne se passe pas grand-chose à Glasuta à part l'horlogerie. L'adjectif que j'emploierais pour chaque marque visitée est sous-estimé car elle dépasse les attentes habituelles du secteur quant à leur capacité. Durant mon expérience en industrie, nous avons effectué des dizaines de visites filmées de sites de production des marques. Et pourtant, la marque qui a le plus de vues, plus que n'importe quelle autre marque, c'est Glashütte Original. Même moi, parfois, j'ai du mal à y croire, mais quand on y réfléchit un peu plus, ça commence à avoir du sens. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est l'histoire derrière Glashütte Original et la raison pour laquelle ils utilisent le terme original. Ils sont l'entité vivante et la plus directe issue des noms fondateurs de l'horlogerie du 19e siècle à Glashütte, comme Lange, Moritz Grossmann et d'autres. Comparez cela à la capacité interne de la marque à produire cadrans, composants de calibre et ses normes de finition reconnues pour le prix. Et vous avez l'une des marques les mieux positionnées dans le segment du luxe, compte tenu de l'horlogerie artisanale présentée. Je suis revenu de ce voyage encore plus impressionné par l'entreprise, à tel point qu'elle est devenue l'une de nos marques phares dans notre premier magasin physique à Cleveland en 2024. Peu après, j'ai voulu ajouter une nouvelle montre de la marque à ma collection pour marquer l'occasion. Le défi était de choisir laquelle, car beaucoup me plaisaient. Durant les mois suivants, j'ai hésité entre plusieurs modèles, jusqu'à découvrir une pièce à laquelle je n'avais pas pensé pour ma collection. Sur notre chaîne secondaire, il s'agissait de la Panamatic Lunar, cette fois avec un cadran vert saisissant. Au départ, je n'avais jamais envisagé cela comme une option pour moi. Cela me paraissait trop saturé en couleurs et je ne pensais pas pouvoir l'assumer. Au quotidien, j'ai plutôt tendance à préférer des montres plus discrètes. Cependant, il y avait quelque chose de spécial dans cette configuration qui a résonné en moi à mesure que je la portais davantage pour cette critique. Cette combinaison de ce vert verni avec un léger effet soleillé qui présente un effet noirci sur les bords donnait un aspect bien meilleur en vrai. De plus, après avoir terminé la critique, j'étais curieux de voir à quoi cette montre ressemblerait sur un bracelet à mon poignet et à ma grande surprise, elle semblait complète. Donc, à ce moment-là, il a été décidé que la Panamatic Lunar à cadran vert serait ma nouvelle acquisition, car la taille et la structure du boîtier de la série Panamatic Lunar représentent un excellent compromis. Elle n'est ni trop petite ni trop délicate pour un usage quotidien, tout en restant assez raffinée pour une tenue formelle. Le diamètre est de 40 mètres et la longueur corne à corne de 47 mètres. La montre ne paraît pas trop longue, même avec le bracelet.
Un aspect qui mérite probablement d'être mentionné est la hauteur du boîtier. Elle est de 12,7 mm, ce qui n'est pas très épais. Étant donné qu'il s'agit d'une montre habillée, elle n'est pas la plus fine, mais passe quand même sous une manche de chemise. Le boîtier est élégant avec une lunette polie en biais rejoignant les côtés satinés à jolis grains directionnels. Les cornes reprennent la finition des côtés, passant à des faces avant polies avec un chanfrein poli qui marque la transition entre les surfaces. La couronne de 6 mm est signée et non vissée, avec un verre saphir légèrement bombé doté d'un traitement anti-reflet offrant à la fois visibilité et protection au cadran. Entre les cornes de 20 mm se trouve un bracelet à 3 maillons, qui est tout simplement exceptionnel. Le seul aspect de son design qui pourrait ne pas plaire à certains, ce sont les maillons centraux polis de cette configuration de bracelet. Sur d'autres montres, ils n'ont pas toujours les maillons centraux polis, comme sur la CQ par exemple. Ils ont mis à jour uniquement cette version et cette configuration, c'est conçu ainsi. Je n'ai jamais eu de problème, mais il faut le signaler. Le réglage du bracelet se fait ainsi. Sur le revers des maillons, vous avez de petites vis qui se font face pour chaque maillon et c'est là que vous pouvez réellement ajuster la taille. Je préfère cette méthode car elle donne un profil latéral plus épuré aux maillons et il est en fait plus facile de régler la taille puisqu'on peut poser les maillons à plat. Le bracelet s'effile très légèrement, en fait il n'y a presque pas d'effilement, puis il s'élargit de nouveau à 20 mm au niveau de la boucle. Et justement, c'est là que ce bracelet se distingue de beaucoup d'autres bracelets à 3 maillons, mais probablement aussi de manière générale dans cette gamme de prix. Les composants sont usinés avec un système d'ouverture à 2 boutons. Et ma fonctionnalité préférée, c'est l'intégration élégante du réglage rapide, qui permet environ 6,5 mm de marge de réglage en appuyant simplement sur un bouton grâce au bouton G de Glasuta situé sur le dessus de la boucle. On peut même l'utiliser avec la montre au poignet, ce que j'apprécie vraiment car cela le rend encore plus pratique. Le bracelet est surtout lié à leur montre de sport. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles je veux cette pièce. Cette montre est souvent comparée à la Langa 1. Il y a des avis partagés sur le fait que cette montre serait inférieure à la Langa 1, mais ces deux montres offrent des présentations différentes et ont chacune leur propre mérite. À mon avis, ce qui distingue la Panamatic, c'est l'utilisation de couleurs plus audacieuses, la possibilité de la porter sur un bracelet et une résistance à l'eau supplémentaire de 50 mètres. Tout cela donne une pièce qui paraît un peu plus sportive en comparaison et qui se porte aussi bien sur un bracelet que sur un cuir. Du moins pour moi. J'ai donc probablement choisi la couleur de cadran la plus polarisante et la plus voyante parmi toutes les Panamatic lunars. Ce qu'il faut bien préciser cependant, c'est qu'avec un bracelet, cette montre est bien plus polyvalente qu'on ne le pense. Je trouve très rarement que cette montre ne convient pas à mon usage quotidien, sauf si je fais quelque chose dans ou près de l'eau ou des tâches plus physiques. Sinon, la disposition peu orthodoxe fait que cette montre ne ressemble pas au modèle traditionnel et aux normes des montres habillées classiques, ce que je considère comme un point positif. Maintenant, sur des photos de presse, vous avez peut-être vu ce cadran et vous vous dites « D'accord, c'est juste un cadran vert ». Cependant, l'effet spécial de sa présentation réside dans l'utilisation d'un effet de dégradé sombre, avec une vignette noire sur les bords du cadran dont l'intensité diminue progressivement. Plus vous approchez du centre du cadran, plus la réalisation est superbe. Cela ne devrait pas vous étonner. Glasuto Riganel ayant sa propre manufacture de cadran, le cadran affiche un texte simple avec le modèle, la marque et les complications. Et Glashütte-Isar, qui fait référence à la ville de production, ainsi qu'un clin d'œil à la Saxe, la région plus large où se trouve Glashütte. La phase de lune est en couleur métallique, avec le cycle de 29 jours et demi sur la piste extérieure. À gauche, l'affichage 12 heures avec index appliqué est recouvert par la petite seconde. En dessous, présentant un motif concentrique fin sur les deux affichages, le symbole emblématique de Glashütte est le panorama Datum, situé à l'endroit qui correspond normalement à la position 4 heures. Ainsi, Gio possède l'un des plus beaux grands guichets de date de l'industrie, avec un brevet sur la configuration spécifique que vous voyez ici. Ce que j'apprécie le plus dans cette disposition, ce sont les deux disques et la façon dont ils sont orientés. L'un est évidé à l'intérieur, ce qui permet d'accueillir l'autre au centre. Et le résultat de cela, c'est qu'ils se trouvent tous les deux sur un seul et même plan, sans qu'un ne soit au-dessus de l'autre. Le son est très satisfaisant, tout comme voir les deux chiffres changer en même temps. La beauté résumée de cette pièce réside dans la façon dont les éléments du cadran sont agencés et dans l'utilité d'avoir une grande date sans jamais que cela ne paraisse intrusif à l'usage. En passant au mouvement, on observe une démonstration du savoir-faire de la haute horlogerie. Ce calibre est visible à travers le fond de boîte transparent et il s'agit de l'automatique 9002. Si vous avez vu notre visite de la manufacture de Glashütte Riganel, vous savez comment cela fonctionne. Les compétences en fabrication de mouvements et en finition sont essentielles pour la marque. Le 9002 utilise de nombreux éléments emblématiques de Glashütte dans son architecture et ses ornements visuels.
La platine 3/4 est découpée et finie avec un anglage sur ses bords, avec des cuvettes polies pour l'agencement des rubis et des vis bleuies à la flamme. Cette platine 3/4 se distingue par un micro-rotor décentré doté d'un canal en retrait, permettant à la périphérie du rotor de tourner sans être entièrement intégré à la platine. L'ajout manuel d'un poids en or 21 carats et d'un motif en colimaçonnage soleil sur la roue de réduction évite d'ajouter une hauteur inutile au calibre. La véritable vedette ici, c'est le pont de balancier papillon entièrement gravé. Le motif découpé et gravé à la main est réalisé par un artisan dans son atelier avec un remplissage en or appliqué. Le dispositif à double col de cygne accentue le contraste de façon très esthétique. Il reçoit un traitement de poli noir où un technicien utilise une pâte de diamant et, en appliquant une pression sur la pièce à l'aide d'un bloc de zinc, obtient cet effet miroir. Les cols de cygne ne sont pas seulement intéressants à regarder, ils ont aussi une fonction mécanique. Ils permettent un réglage fin de la marche du balancier et offrent une stabilité supplémentaire à l'oscillateur en cas de choc. Et juste une anecdote à ce sujet, j'ai vu ce test de mes propres yeux. Un jour, un client était dans notre boutique, il se trouvait à la table d'exposition. Heureusement, c'était sa montre, pas l'une des nôtres, et il l'a laissée tomber de plus haut que la taille, et elle n'a eu absolument aucun problème. Nous l'avons mise sur un chronocomparateur et elle fonctionnait toujours très bien, l'erreur de repère était parfaitement dans les normes. Donc, il n'y a pas que les arguments habituels ici, j'ai vraiment vu ça fonctionner de mes propres yeux. En ce qui concerne les spécifications de performance du calibre 9002, il a une fréquence de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Il offre le stop-seconde et le remontage manuel, arrêtant la trotteuse quand la couronne est tirée au maximum. Il possède une réserve de marche d'environ 42 heures avec une tolérance de 5% au-dessus ou en dessous de cette réserve indiquée. Le seul domaine où ce mouvement est probablement en retard, c'est la réserve de marche. Le standard moderne s'est progressivement élargi ces dernières années en matière de précision. Je voulais juste voir comment il fonctionnait et il marche toujours bien. Il reste dans les tolérances d'un chronomètre et GIO va tester ce mouvement dans 5 positions. J'ai fait pareil avec mon chronocomparateur et, même après des années, il ne gagnait jamais plus de 2 secondes dans aucune des 5 positions. J'ai donc expliqué au fil des années, et même plus tôt dans cette vidéo, comment l'horlogerie allemande a non seulement joué un rôle dans le développement de mes goûts, mais aussi dans le fait de consolider ma passion pour les montres en général. Au cœur de cette histoire, il y a la ville de Glashütte, où se trouve Nomos, que j'adore, et Glashütte Original. Maintenant, lorsque j'essaie de comprendre pourquoi je ressens un lien avec cette région, un aspect qui me vient à l'esprit est son histoire, qui me rappelle un peu la progression industrielle du Midwest des États-Unis, là où je vis, ici à Cleveland, dans l'Ohio. Bien sûr, le chemin a connu des hauts et des bas pour Glashütte, mais l'histoire de la production de la région et la résurgence de ses capacités industrielles ainsi que de sa fierté n'ont jamais disparu. Dans une industrie remplie d'une excellence mécanique incontestable, Glashütte se distingue comme un endroit spécial, différent de tout ce que j'ai pu rencontrer. Et même si ce n'est probablement pas le choix le plus populaire de Glashütte, la Riganao avec son cadran vert éclatant est ma préférée. Et cette montre représente mon attachement à l'horlogerie allemande, la ténacité et le savoir-faire de cette région, ainsi que la relation que j'entretiens avec cette région, qui est en partie responsable de mon entrée dans ce domaine. Très bien, voici ma vidéo sur la Panomatique Lunar Verte, une montre de ma collection. Je sais que vous connaissez sûrement mon avis, je ne veux pas tout montrer. J'ai déjà expliqué sur la chaîne pourquoi je ne le ferai pas et cela ne changera pas. En revanche, je suis prêt à parler de certaines montres de ma collection. Si cela vous plaît, j'aime en discuter. Ça me permet de voir la montre différemment. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. C'est un excellent indicateur pour moi que vous aimeriez qu'on fasse plus de ce genre de vidéos où je vous montre davantage de montres qui font partie de mon parcours personnel. Aussi, n'hésitez pas à aller voir teddybaldassar.com, revendeur agréé pour plus de 35 marques. Chaque achat sur notre site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie complète du fabricant pour tous les produits que nous proposons. Et si vous ne l'avez pas encore entendu, nous venons d'ouvrir un nouveau magasin phare dans ma ville natale, Cleveland, Ohio, en fait, du côté ouest. À Westlake, ce magasin expose désormais 20 marques différentes en permanence. Si vous êtes dans la région, nous serions ravis de vous aider. Merci encore d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt.